Bonjour, bienvenue dans ce voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Notre voyage va commencer du lundi 8 juin au samedi 13 juin. Nous allons commencer par le lundi 8 juin. Le titre de notre Rhapsodie est Méfiez-vous de l'esprit du monde. Et ça commence, le chapitre clé, c'est 1 Jean chapitre 2 verset 15 qui dit N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et Pasteur Chris continue à nous expliquer il y a un type d'esprit que beaucoup de chrétiens ignorent et dont la Bible parle dans 1 Corinthiens 2, chapitre 12, qui dit « Maintenant, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et cet esprit, c'est l'esprit du monde. Donc, c'est l'esprit qui est responsable de la mondanité parmi les chrétiens. C'est l'esprit qui essaie de définir les tendances, c'est-à-dire les tendances du monde. Donc, la mode actuelle dans ce monde fait référence à la tendance de ce monde. Et cela est sous l'esprit du monde. Rappelons-nous que Satan est le dieu du système de ce monde. Nous devons refuser d'être contrôlés ou influencés par les systèmes du monde actuel. Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Donc, c'est ça, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Fait que nous continuons notre étude des rhapsodies de la réalité et nous allons au mardi 9 juin. Donc le mardi 9 juin nous dit « Reconnaissez Christ en vous ». Et le chapitre clé, c'est Éphésiens chapitre 3, verset 17 qui dit « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. » Et Pasteur Christ continue à nous expliquer dans ce jour-ci, en raison de l'ignorance de la parole, il y a des chrétiens qui chantent certaines chansons qui ne sont pas en accord avec le Nouveau Testament. Par exemple, certaines personnes chantent « Saint-Esprit descend sur moi ». Cela n'a vraiment pas de sens, car le Saint-Esprit vit en nous. Il n'est pas au ciel, alors d'où va-t-il descendre? Le Saint-Esprit en nous, il n'est pas au ciel, donc d'où va-t-il descendre? Comment un chrétien pourrait-il demander au Saint-Esprit de descendre sur lui quand le Saint-Esprit est en lui et en lui pour toujours? Donc le Saint-Esprit est en nous et il est en nous pour toujours. Nous ne pouvons pas lui demander de descendre puisqu'il est en nous. Jésus a dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et ça c'est Jean 14, chapitre 16. Depuis que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, il n'est plus retourné et il ne nous quittera plus jamais. C'est une chose douloureuse dans le corps de Christ de voir les enfants de Dieu à la recherche de ce qu'ils ont déjà. Colossiens chapitre 1 verset 26 dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. Reconnaissez-le en vous, reconnaissez l'Esprit Saint en vous. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous continuons toujours notre merveilleux voyage et nous arrivons au mercredi 10 juin. Donc, notre verset clé est de Proverbes chapitre 4, verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, la parole est tellement importante. Avec la parole, nous bâtissons notre vie, nous bâtissons notre esprit. Nous bâtissons un réel succès en nous car le succès commence d'abord par l'esprit humain. Si nous l'avons en nous, c'est-à-dire le succès, aucune circonstance de la vie ne peut nous l'enlever. Mais si nous ne l'avons pas en nous, notre vie dépendra des circonstances et le succès circonstanciel n'est pas un vrai succès. Nous sommes la postérité d'Abraham. Cela signifie que le parcours de notre vie ne devrait avoir qu'une seule direction, vers le haut et de l'avant.
Notre succès est indépendant des circonstances. C'est ainsi que Dieu l'a conçu, car lui-même est indépendant des circonstances. Nous sommes nés à son image et à sa ressemblance. La nature qu'il nous a donnée est d'une gloire et d'une grandeur toujours croissante, toujours en progrès. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 12, chapitre 35, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. » Le succès et toutes les bonnes choses de la vie sont en nous. Donc, faisons-les sortir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, maintenant nous sommes au jeudi, le jeudi 11 juin. Et le titre de notre rhapsodie, c'est « L'Esprit Saint, Dieu à l'œuvre en nous ». Notre verset clé est Jean chapitre 14, verset 10, qui dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, Pasteur Chris nous explique que le Saint-Esprit est l'agent actif de la Trinité. Il est la puissance de Dieu. Il accomplit les actes de Dieu. L'homme a été créé et formé par le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait en dehors de son trône est fait par le Saint-Esprit. Rien ne fonctionne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie sans lui. Il n'y a pas de vie sans le Saint-Esprit. Dans notre vie, le Saint-Esprit est la clé de notre réussite extraordinaire et absolue. Aucun de ceux qui ont marché avec lui, comme le relève dans les Écritures, on peut le voir dans les Écritures, aucune personne n'a jamais été vaincue, aucune personne n'a été un échec. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont devenus des maîtres et des champions. La Bible dit dans 2 Philippiens chapitre 15, « Car Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire car c'est Dieu, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Cela fait référence au Saint-Esprit. Donc, cela fait référence au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu ou même vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu à l'œuvre en nous. Il nous édifie, alléluia, et il édifie les autres personnes à travers nous. Donc le Saint-Esprit nous édifie les autres personnes à travers nous. Alors, ça c'était jeudi, donc maintenant nous sommes au vendredi 12 juin. Et le vendredi 12 juin, le titre de notre rhapsodie c'est « Votre recette pour une vie heureuse ». Et c'est tiré de 1 Pierre chapitre 3 verset 10 à 11 qui dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Et Pasteur Chris continue et nous dit « Le plan de Dieu pour vous est que vous viviez chaque jour une vie glorieuse, heureuse et épanouie, peu importe ce qu'il se passe autour de vous. Pour ce faire, il faut vivre par la parole. La parole de Dieu révèle les principes fondamentaux du succès que vous pouvez appliquer pour une vie épanouie, centrée sur Dieu. » Alors, il continue et nous dit qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 versets 10 et 11, la même chose que je viens de vous expliquer, c'est écrit dedans. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que l'avertissement est clair. Voulez-vous une vie merveilleuse? Cela dépend de vous. Amen. Donc, ça dépend de vous si vous voulez une vie merveilleuse. Donc, évitez le mal, faites le bien, vivez paisiblement avec tous les hommes, pratiquez cela. C'est exactement ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Donc, la formule pour vivre une vie heureuse est là, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 11. Donc, il faut juste le lire. Alors, finalement, nous arrivons au samedi
13 juin qui dit « Portez la parole de vie ». Et ça, c'est tiré de Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16, qui nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Donc là, Pasteur Chris continue à nous expliquer que notre vie reflète continuellement Jésus lorsque nous méditons sur la parole et nous la vivions quotidiennement. 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc, en regardant dans le miroir de Dieu, c'est-à-dire sa parole, où la beauté de Christ est exprimée, nous sommes transfigurés en cette image de gloire que nous voyons dans la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi il est important de méditer sur la parole. La parole révèle notre origine, notre identité et notre héritage en Christ. Très important. Méditons sur la parole. Donc, nous venons de finir ce voyage que nous avons pu faire à travers les pages de la Rhapsodie de réalité. Fait que je vous demande de partager cette vidéo parce que en partageant cette vidéo, vous pourrez bénir quelqu'un d'autre d'écouter ces mots pour pouvoir changer leur vie. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi avoir une copie de la Rhapsodie en nous écrivant pour qu'on puisse vous l'envoyer. Merci, bonne journée et à bientôt. Au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.